Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Maggie a un plan ou Maggie's Plan de Rebecca Miller. L'histoire pour faire simple, c'est celle de Maggie, une trentenaire qui ne rêve que d'une seule chose, avoir un enfant, manque de peau, chacune de ses relations dure moins de 6 mois, et elle décide pour cela de se faire une insémination artificielle, et c'est à ce moment-là que John va rentrer dans sa vie. C'est un prof de psycho qui est avec Georgette, et John va tomber éperdument amoureux de Maggie et va quitter Georgette pour elle. Ils ont un enfant ensemble, mais 3 ans plus tard, leur couple bat de l'aile, mais Maggie a un plan. Le fameux plan du titre, évidemment. Donc ce film, pas forcément très attendu. Rebecca Miller, c'est une réalisatrice indépendante américaine qui aime beaucoup explorer un cinéma qu'on pourrait affilier à celui de Woody Allen, c'est-à-dire elle aime beaucoup montrer une galerie de personnages qui vont se rencontrer et qui vont avoir des petites relations les uns entre les autres. Là, ce qui est intéressant, c'est que elle est un petit peu dans le cinéma de Noah Baumbach, qui dernièrement avait fait un très joli film sur les relations entre des couples de générations différentes, qui était assez intéressant, We Are Still Young. Et là, c'est un petit peu dans cette veine-là, sauf que c'est plus une jeune femme qui va se confronter à une peur qui est reliée à son enfance, on va le découvrir dans le film, mais également aussi de traiter une galerie de personnages qui sont assez fantasques et qui sont assez extraordinaires. Maggie est un personnage qui va absolument tout dominer, John est plutôt quelqu'un qui se laisse aller et qui a surtout envie d'écrire son bouquin, et de l'autre côté on a Georgette qui est une grande manipulatrice extrêmement égocentrique, donc voilà, c'est assez intéressant de voir cette galerie de personnages, il y a aussi un très joli rapport à l'enfance, donc pour le coup, Maggie a un plan, vous l'aurez compris, est un film intéressant et extrêmement fin dans la manière d'aborder cette thématique. Ça ne l'empêche pas après de manquer d'originalité et d'être un petit peu trop classique dans certains gestes ou dans certaines manières d'aborder le sujet, mais dans l'idée de base, en tout cas, le film est vachement intéressant. Il est vachement intéressant parce que dans le scénario, donc, qui est basé sur une idée de Karen Rinaldi et écrit par Rebecca Miller, le scénario, ce qui est extrêmement intelligent, c'est qu'il a un côté très alénien. Ça sera indéniable, c'est forcé et ça se sent dès les premières minutes. Donc ça, c'est le premier problème du film, c'est que ça manque d'originalité. Mais ce manque d'originalité, l'avantage, c'est que Rebecca Miller, en se basant sur l'idée de Rinaldi, arrive vraiment à s'approprier les personnages et à les ancrer dans un New York qui est extrêmement passionnant. Cette espèce de New York, pas bobo, mais assez chico, c'est en même temps très arty, et c'est vachement intéressant comme New York. C'est un New York qui fascine, on va dire, Greta Gerwig de son côté, parce que vous verrez quand vous regarderez le film, mais le film semble très relié à l'univers de Greta Gerwig, c'est très relié à Frances, à ce genre de New York, et c'est assez intéressant de voir qu'il y a une vraie filiation entre le personnage que porte Greta Gerwig de film en film et le film de Rebecca Miller. Il y a vraiment une vraie filiation, et ça se ressent dans le traitement du personnage, dans la manière avec laquelle New York est abordé, dans la manière avec laquelle les personnages sont abordés. Le personnage de Greta Gerwig est une prof d'art et de communication, et elle relie le pont, elle fait un pont entre l'art et le commerce, ce qui est assez intéressant quand on voit que le personnage de John est plutôt basé sur le commerce et le personnage de Georgette est plutôt basé dans l'art, et donc elle fait un pont entre les deux. Voilà, il y a plein de métaphores qui sont abordées dans le film. C'est assez intéressant de montrer que vraiment, il y a un triangle amoureux, mais que c'est un triangle amoureux qui va à l'encontre de tout ce qu'on voit d'habitude dans les comédies romantiques. Donc résultat, ça offre un film qui joue avec ces codes-là, qui joue avec les codes de la comédie romantique, et qui offre quelque chose qui part dans plein de directions, qui voilà, aborde des personnages, mais s'amuse avec eux, et parfois cynique, et en même temps tendre, et parfois poétique, en même temps humain, et terriblement noir, des fois avec les situations qu'il pose. On voit, c'est assez intéressant de voir que le scénario de Rebecca Miller regorge de petites idées comme ça, de petites affiliations avec plein de genres, avec plein de thématiques. C'est vraiment passionnant de voir ce qu'elle a réussi à en faire d'un scénario qui aurait pu être trop classique et trop référencé à Woody Allen, donc perdre en originalité. Et elle crée cette originalité en inventant des personnages qui, en s'entremêlant, vont partager quelque chose et vont ainsi se renouveler leur caractère et renouveler aussi leur arc narratif. Et ça, c'est vachement intéressant. Au niveau de la mise en scène, ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est que Rebecca Miller, elle filme assez bien les rapports humains. Après, la mise en scène, il n'y a pas forcément de patte qui transcende le film. On ne se dit pas en sortant du film, waouh, à tel moment, il y a tel plan, il est monstrueux, ou à tel moment, il y avait telle manière de filmer les acteurs. C'est plus dans l'univers qu'elle peint et dans la manière avec laquelle elle le montre qu'elle arrive à faire en sorte que le spectateur se sente immergé dedans. Et donc en soi, elle crée quelque chose cinématographiquement parlant. Ça n'est pas visible, c'est plus de l'ordre du ressenti. Donc de ce point de vue-là, elle a réussi quelque chose. Après, le film n'est pas très original non plus dans sa manière de filmer les personnages. C'est un film d'acteurs, c'est-à-dire que ce que cherche Rebecca Miller dans sa mise en scène, c'est mettre en avant des acteurs, qui sont excellents, on va le voir ensuite, mais voilà, elle les met surtout en avant. Les cadres servent surtout à montrer la relation qu'ils vont entretenir, la manière avec laquelle ça va évoluer, et donc par le biais de cela, de créer un rapport qui va vraiment être visible par le biais de la mise en scène qui leur laisse de la place. Donc de ce point de vue-là, ça se ressent.
Après, ça transcende jamais forcément bien l'écran et on reste devant un film où on se dit que ça aurait peut-être pu aller plus loin, que ça aurait pu pousser des thématiques et que ça aurait pu être plus violent et plus percutant avec la mise en scène. Au niveau du casting, là le casting, il n'y a quasiment rien à en redire, tout le casting est parfait. Au niveau des rôles secondaires, Bill Hader est vraiment très bon, mais de toute façon cet acteur est magnifique depuis qu'il a joué dans Crazy Amy ou Trainwreck pour ceux qui l'ont vu en version originale. Cet acteur-là, il commence vraiment à s'imposer et là, ce film, il pète de toutes les couleurs, il est vraiment génial cet acteur. Julianne Moore, parfaite, en nordique. Et pourtant, elle aurait pu tomber dans la caricature, mais la subtilité de Julianne Moore fait qu'elle ne tombe pas dans la caricature, donc parfaite. Ethan Hawke, toujours aussi bon cet acteur, vraiment bon. Et Greta Gerwig, elle est dans son personnage. Donc ça veut dire que si vous connaissez un petit peu l'œuvre de Greta Gerwig et ce qu'elle essaye de faire, que ce soit en tant qu'artiste, ou en tant que réalisatrice, ou en tant qu'auteur, ou en tant qu'actrice, elle essaye de créer un personnage qui représente une forme de jeunesse un peu perdue, cette espèce de jeunesse trentenaire qui ne sait pas trop où trouver les repères, et elle l'interprète vraiment bien, et là encore une fois, ça transpire tout le long du film, c'est beau, c'est touchant, c'est tendre, ça a des moments d'intimité qui sont extrêmement beaux, et il y a un très joli travail de relation entre elle et les enfants. Tous les enfants jouent d'ailleurs extrêmement bien, tous les acteurs enfants de ce film sont superbes, ils sont vraiment excellents, mais voilà. Pour faire simple, Maggie a un plan, c'est un film qui est plein de tendresse, qui manque vraiment d'originalité parce que c'est trop référencé à Woody Allen et à ce cinéma indépendant-là, c'est-à-dire le cinéma de Noah Baumbach, mais il y a cette idée que voilà, ça reste touchant, ça reste tendre, ça reste émouvant avec des personnages, avec des thématiques, ça a des acteurs très bien. Donc voilà, si vous voulez aller voir Maggie a un plan de Rebecca Miller, vous pouvez y aller, c'est un joli film et vous passerez un bon moment devant. A plus!